Le 2 février 2021, le gouvernement burundais annonçait la reprise du dialogue politique entre lui et l'Union européenne visant la levée des sanctions de l'Union européenne contre le Burundi. Pour rappel, l'Union européenne, principal partenaire financier du Burundi, a suspendu l'aide directe en raison du non-respect par les autorités burundaises de leurs obligations découlant de l'article 96 de l'accord de Cotonou en matière des droits de l'homme, principes démocratiques, état de droit et bonne gouvernance. Ces sanctions ont été prises en mars 2016 suite à la violation massive des droits de l'homme dans le pays, enclenchée depuis avril 2015 dans le but de réprimer la population qui s'opposait à un troisième mandat illégal de feu président Pierre Nkurunziza. Curieusement, la reprise de ce dialogue a coïncidé avec la condamnation en catimini par la Cour suprême à la prison à perpétuité d'une trentaine de personnalités politiques de la société civile et des médias, actuellement en exil, accusées d'avoir participé au putsch manqué du 13 mai 2015 et faisant l'objet de mandats d'arrêt international. Cette condamnation laisse planer beaucoup de doutes, surtout quant à sa motivation. En effet, la décision judiciaire a été rendue publique le 2 février 2021, alors que le verdict daterait du 3 juin 2020. Retard de publication ou antidate? Le doute est dans tous les cas permis, d'autant plus que la procédure a été marquée par de nombreuses irrégularités et que notamment les concernés n'ont jamais été assignés légalement par la justice burundaise. Ce double événement, aux allures d'antipode, n'a pas manqué de susciter des réactions, dont celle des 43 députés européens. Ces derniers demandent notamment au gouvernement burundais de mettre fin à l'intolérance politique et de réhabiliter les médias privés détruits ainsi que les organisations de la société civile qui ont été bannies dans le pays alors qu'ils portaient le flambeau de l'engagement citoyen. Ces eurodéputés rappellent à l'Union européenne et au Burundi que le dialogue pour lever les sanctions est possible dès que les raisons qui les ont motivés disparaissent. Or, comme cela ressort de leur écrit, ils estiment que ces raisons sont loin de disparaître car les disparitions forcées, les violences sexuelles, les tortures, le meurtre, les arrestations et emprisonnements arbitraires, les discours de la haine encouragés par les plus hautes autorités font toujours légion au Burundi. Le mouvement Inamahoro se solidarise avec les compatriotes victimes de la parodie judiciaire qui les condamne non seulement à un emprisonnement à perpétuité, mais aussi à des dédommagements injustifiés et exorbitants qui ne visent rien d'autre que la spoliation de leurs biens. Le mouvement Inamahoro voudrait rappeler à tous les Burundais que faire taire les voix dissonantes est synonyme de refus de la démocratie et un signal de la détermination de briser tout élan de dénonciation des violations des règles de bonne gouvernance, de primauté du droit et du respect des droits de l'homme par ce gouvernement dit l'État parent, l'État vieil. Quel est ce parent qui discrimine, qui tue, qui spolie et qui condamne ses enfants à l'exil forcé? Plus étonnant encore est la réaction du Sénat burundais qui, contrairement aux députés européens, se fait l'outil de propagande du gouvernement, démontrant à qui doutait encore que le Burundi est plutôt dans un monopartisme de fait où l'exécutif, le judiciaire et le législatif parlent d'une seule voix, laissant la population livrée à elle-même, seule et impuissante devant les abus du pouvoir. Le mouvement Inamahoro lance un appel vibrant au gouvernement du Burundi afin qu'il soit cohérent et soit réellement ce l'État vieil. C'est dans cette ligne que nous l'exhortons vivement à renoncer à cette procédure aussi irrégulière qu'injuste, pour plutôt paver la voie vers la réconciliation des Burundais.